au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, avec ta maison, avec chaque membre de ta famille, où qu'il se trouve. Avant même d'ouvrir la parole, je veux que nous entrions dans un lieu de sécurité spirituelle. Je veux que tu fermes les yeux un instant, si tu le peux. Père éternel, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens maintenant couvrir chaque personne qui écoute cette parole. Je plaide le sang de Jésus sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Je plaide le sang de l'agneau sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mariage, sur tes finances, sur ta santé. Je déclare qu'un dôme de protection divine, scellé par le sang de l'Alliance, est maintenant érigé au-dessus de toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune flèche de l'ennemi, aucune parole de malédiction, aucune assignation des ténèbres ne peut pénétrer cette forteresse du sang de Christ. Le sang de Jésus parle pour toi d'une meilleure parole que le sang d'Abel. Il ne crie pas vengeance, il crie miséricorde, il crie pardon, il crie victoire. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous t'invitons. Bien, Saint-Esprit, tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Prends le contrôle de cet instant. Prends le contrôle de mes paroles, mais surtout, prends le contrôle des cœurs qui écoutent. Va maintenant là où je ne peux pas aller. Va dans les chambres d'hôpital, va dans les maisons remplies de deuil, va dans les cœurs paralysés par la peur, va dans les esprits tourmentés par l'angoisse de la mort. Et maintenant même, je veux prier pour toi qui es accablé. Jésus a dit dans Jean 11, il a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je libère cette parole sur toi maintenant. La mort n'a pas le dernier mot dans ta vie. La maladie n'a pas le dernier mot. Le désespoir n'a pas le dernier mot. La résurrection et la vie, en la personne de Jésus-Christ, ont le dernier mot. Je brise l'esprit de peur qui t'a enchaîné à la pensée de la fin. Je brise la puissance de la dépression qui est venue suite à une perte. Je déclare la vie de Christ sur toi, maintenant, au nom de Jésus. Famille, avant d'aller plus loin dans la parole, je veux te demander de faire un acte prophétique. Pendant que l'onction coule, sème cette parole. Appuie sur le bouton « J'aime » pour dire à l'ennemi que tu aimes la parole de Dieu. Écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière dans ta vie. Abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à ce que Dieu fait dans cette famille prophétique. Et je te lance un défi. Partage ce direct avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes de ta famille, de tes amis, qui ont besoin d'entendre qu'il y a une paix qui surpasse la peur de la mort. Et reste bien jusqu'à la fin. Je te le promets, à la fin de ce message, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour chaque personne qui est tourmentée par le deuil, pour chaque personne qui fait face à un diagnostic médical effrayant, et pour quiconque est paralysé par l'angoisse de sa propre mortalité. Nous allons briser cet esprit de mort ensemble, au nom de Jésus. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est, avec le psaume 23, « Je trouve la paix face à la mort ». C'est un psaume que nous connaissons tous. Nous l'avons entendu lors de funérailles, nous l'avons lu sur des cartes de vœux.
Mais je crois que Dieu veut nous révéler une profondeur nouvelle, une puissance nouvelle dans ces mots que David a écrits il y a des milliers d'années. Le premier point que je veux que tu saisisses se trouve dans le tout premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète-le où que tu sois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La plupart du temps, nous lisons ce verset et nous pensons aux choses matérielles. Je ne manquerai pas de nourriture, je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai pas d'un toit. Et c'est vrai, Dieu est notre pourvoyeur. Mais la révélation ici est tellement plus profonde, surtout face à la mort. Quand tu fais face à la fin de ta vie terrestre ou à la perte d'un être cher, de quoi as-tu le plus peur de manquer? Tu as peur de manquer de temps. Tu as peur de manquer de souffle. Tu as peur de manquer de vie. La mort semble être le manque ultime, la privation totale. Mais David, inspiré par le Saint-Esprit, déclare une vérité qui défie cette réalité. Si l'Éternel, le Dieu créateur, le Dieu éternel, est ton berger, alors même face à la mort, tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce que ce qui te semble être une fin est pour lui une transition. Parce que la vie qu'il te donne n'est pas limitée à tes battements de cœur. Il est la source de la vie éternelle. Quand tu as le berger, tu as tout. Tu ne manques pas de paix, car il est le prince de la paix. Tu ne manques pas d'amour, car il est amour. Tu ne manques pas de vie, car il est la vie. La promesse n'est pas que tu ne perdras rien dans ce monde. La promesse est que, même dans la perte, tu ne seras jamais dans le manque de ce qui compte vraiment. Je me souviens d'une femme dans notre église, appelons-la Sœur Marthe. Elle avait reçu un diagnostic terrible. Les médecins lui donnaient quelques mois. La première réaction de sa famille et la nôtre a été la peur, la panique. Mais après quelques jours de prière, une paix surnaturelle est descendue sur elle. Un jour, elle m'a dit « Pasteur, c'est étrange. Mon corps me lâche, mais mon âme n'a jamais été aussi comblée. Je ne manque de rien. J'ai Jésus. » Elle avait compris cette vérité. Son berger était avec elle, et même si elle allait manquer sa vie sur terre, elle ne manquait pas de l'essentiel, sa présence. C'est la première clé pour la paix face à la mort. Réaliser que ta suffisance n'est pas dans ton souffle, mais dans ton berger. Le deuxième point, et c'est le cœur du psaume, est au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoute attentivement la puissance de ces mots. David ne dit pas « si jamais j'arrive dans la vallée ». Il dit « quand je marche ». Il accepte que cette vallée est une partie inévitable du voyage humain. Nous y marcherons tous un jour, que ce soit pour nous-mêmes ou en accompagnant quelqu'un. Mais regarde la description, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Une ombre. Qu'est-ce qu'une ombre? Une ombre n'a pas de substance. Une ombre ne peut pas te faire de mal. Un camion peut t'écraser, mais l'ombre d'un camion ne le peut pas. Un lion peut te dévorer, mais l'ombre d'un lion est inoffensive. Pourquoi est-ce l'ombre de la mort pour le croyant? Parce que la substance de la mort, sa réalité, son aiguillon, son venin, a été absorbé par Jésus-Christ sur la croix. Il a pris la vraie mort pour que nous n'ayons plus qu'à traverser son ombre. Alléluia! La mort a été vaincue. Pour le monde, c'est une fin terrifiante.
Pour nous, c'est une ombre que nous traversons. Et comment la traversons-nous sans crainte? Le verset nous donne la réponse. Car tu es avec moi. La solution à la peur de la mort n'est pas une formule magique. Ce n'est pas la psychologie positive. Ce n'est pas le déni. La solution à la peur de la mort, c'est la présence de Dieu. C'est la conscience intime et profonde que tu n'es pas seul. Le berger ne t'envoie pas dans la vallée en te disant « Bonne chance, on se retrouve de l'autre côté ». Non, il marque avec toi. Il est à tes côtés. Sa houlette, ce bâton recourbé, est là pour te retirer du danger, pour te ramener doucement près de lui si tu t'égares dans la peur. Son bâton, cette arme de défense, est là pour combattre les ennemis qui voudraient t'attaquer dans ce lieu vulnérable, l'esprit de peur, l'esprit de doute, l'esprit d'angoisse. Quand le rapport médical arrive, il est avec toi. Quand tu es au chevet d'un parent, il est avec toi. Quand la vague de chagrin te submerge, il est avec toi. Tu n'es pas seul. Je le répète, tu n'es pas seul dans cette vallée. Ta paix ne vient pas de l'absence de la vallée, mais de la présence du berger dans la vallée. Enfin, le troisième point nous propulse de la paix à la victoire. Versets 5 et 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est une image absolument incroyable. Qui est notre plus grand adversaire? C'est la mort. Et que fait Dieu face à cet adversaire? Est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il nous aide à nous enfuir? Non. Il fait quelque chose de radical, de presque provocateur. Il dresse une table, un banquet, une fête, en pleine face de l'ennemi. Il te dit, regarde la mort dans les yeux, regarde la maladie, regarde le deuil, et maintenant assieds-toi et mange, car je déclare la victoire sur tout cela. C'est la communion au milieu du chaos. C'est la célébration au milieu de la tragédie. C'est une déclaration prophétique que ton ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Il peut te regarder, mais il ne peut pas te toucher à la table du roi. Et la promesse ne s'arrête pas là. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas ta destination finale. C'est un passage. Ta destination, c'est la maison du Père. Ce monde n'est pas ta maison. Ton corps terrestre n'est qu'une tente. Ta véritable citoyenneté est dans les cieux. La mort, pour le croyant, n'est pas une porte qui se ferme sur tout, c'est une porte qui s'ouvre sur notre véritable chez nous. C'est un retour à la maison. Quand tu saisis cette révélation, la peur de la mort perd son emprise. Elle n'est plus une fin, mais un commencement. Elle n'est plus une perte, mais un gain, comme le disait l'apôtre Paul. C'est le passage de la foi à la vue, de la promesse à la possession. Alors pour résumer, premièrement, tu ne manqueras de rien car ta suffisance est dans le berger. Deuxièmement, tu ne crains aucun mal car la présence du berger est ton antidote à la peur. Et troisièmement, tu as une destinée de victoire et une maison éternelle qui t'attend. Maintenant, je veux que nous passions d'une posture d'apprentissage à une posture de guerre spirituelle et de déclaration. Je vais lire pour toi et avec toi le psaume 91. C'est une forteresse. Pendant que je lis, reçois chaque mot comme un bouclier, comme une épée.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Et maintenant, famille, entrons dans ce temps de prière. Ouvre ton cœur. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la révélation du psaume 23. Je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Seigneur, je te demande d'imprimer ces vérités dans leur esprit. Premièrement, Seigneur, je prie pour que tu te révèles à eux comme leur berger. Pour celui ou celle qui se sent dans le manque, qui sent que la vie lui échappe, je déclare qu'en toi, il ne manque de rien. Remplis-le de ta paix qui surpasse toute intelligence. Remplis-le de ton amour qui bannit toute crainte. Révèle-lui que sa véritable vie est cachée en Christ avec toi. Deuxièmement, Père, je prie pour ceux qui marchent en ce moment même dans leur vallée de l'ombre de la mort. Je te prie, fais-leur sentir ta présence d'une manière tangible. Que ta houlette les ramène de la dépression, que ton bâton combatte l'angoisse qui les tourmente la nuit. Je déclare sur eux, tu n'es pas seul, le Dieu de l'univers marche à tes côtés. Troisièmement, Seigneur, je prie pour que tu changes leur perspective. Dresse devant eux une table de communion, de joie et d'espérance, même au milieu de leurs épreuves. Montre-leur la victoire que tu as déjà remportée et ancre dans leur cœur la certitude de leur demeure éternelle. Que la peur de la mort soit remplacée par l'anticipation joyeuse de te voir face à face. Et maintenant, comme je l'ai promis, je m'adresse à toi qui es en deuil. Toi qui as perdu un conjoint, un parent, un enfant, un ami. La douleur est si vive, le vide si grand. Au nom de Jésus, je viens maintenant contre cet esprit de deuil qui veut s'accrocher à toi et t'étouffer. Je le lis et je lui ordonne de te lâcher. Je déclare sur toi le confort du Saint-Esprit. Qu'il soit ton consolateur par excellence. Que les vagues de chagrin soient apaisées par les vagues de sa paix. Je prie que les bons souvenirs apportent la joie et non la douleur, et je déclare que ta vie n'est pas terminée. Dieu a encore un plan et un avenir pour toi. À toi qui as reçu un diagnostic médical, le rapport des hommes dit mort,
mais le rapport du Seigneur dit vie. Je me tiens en accord avec toi contre l'esprit de maladie et d'infirmité. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je brise la peur qui accompagne ce diagnostic. Je brise l'angoisse des nuits blanches. Je te couvre de la parole d'Ésaïe 53 contre 5 et je déclare la vie et la guérison sur ton corps, de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Et pour toi qui es paralysé par la simple pensée de la mort, cet esprit de peur qui te vole ta joie de vivre, qui te fait craindre l'avenir, au nom de Jésus-Christ qui a vaincu la mort et l'enfer, je brise son pouvoir sur ton esprit. Je te libère de cette chaîne. Reçois l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Tu es un enfant de Dieu et ton avenir est scellé en Christ. Je continue de prier et j'étends mes mains spirituellement sur chaque domaine de ta vie. Je prie pour la restauration des familles. Pour les mariages qui sont dans la vallée, je déclare la réconciliation et un amour renouvelé. Pour les enfants rebelles, je déclare leur retour à la maison, leur retour à Dieu. Je prie pour une percée financière. Là où il y a eu le manque, je déclare l'abondance du berger. Que les portes s'ouvrent, que la faveur divine te localise. Je prie pour ta santé. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps, je le soumets à la Seigneurie de Jésus-Christ et je commande à toute maladie de quitter ton corps maintenant. Je déclare la victoire dans tes batailles spirituelles. Tu n'es pas la victime, tu es le vainqueur en Christ Jésus. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix face à la vie, la paix face à la mort, la paix pour aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille.